Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography. Je suis David Vercruis et aujourd'hui je vous propose de voir comment utiliser l'outil texte pour appliquer un copyright sur On1 Photoro. Tout d'abord, commençons par sélectionner une image, puis cliquons sur l'icône Edit pour aller dans le module Edit. Et ensuite, je vous propose de cliquer sur l'outil texte sur la gauche ou alors utiliser la touche raccourci T. Voilà, j'ai mon outil texte qui est activé en orange et je viens d'avoir apparaître un champ texte sur mon image. Je clique pour effacer l'outil texte et je vais utiliser le raccourci sur Mac Alt ou Option C pour avoir l'icône copyright. Ensuite, je vais taper mon copyright texte comme ceci. Voilà. Si je clique dessus, on voit bien la grandeur de mon champ. Je peux aller sur les côtés ou sur les bordures pour rétrécir mon champ à ma convenance, comme ceci. Voilà. Et je vais le glisser et déposer en bas de mon image, à gauche par exemple, comme à mon habitude. Maintenant ici, nous avons les options de l'outil en haut, sur lequel je peux changer la police. On va prendre une police un peu rigolote. Ici, je vais agrandir mon champ pour que ce soit visible. Bon, c'est pas très lisible. Je peux agrandir ou taper la taille de police, comme ceci. Et je peux choisir ma couleur. Alors ici, on peut s'amuser à glisser avec le petit curseur sur Mac, ou alors on peut aller utiliser le picker ici, et puis je vais prendre une couleur par exemple assez claire de mon bois, de ma porte, comme ceci. Voilà, c'est un peu trop sombre. On va reprendre plutôt dans les tons jaune blanc des pierres. Voilà, comme ceci. Comme ça, mon copyright correspond bien à mon image. Ensuite, on peut s'amuser à ajouter en gras, en italique, souligné. Voilà, on clique dessus pour l'annuler. Vous avez les infobules qui s'affichent. Aligner le texte sur la gauche dans mon champ. Donc en fait, je peux redimensionner mon champ pour l'aligner à gauche dans mon champ, sur le milieu, sur la droite. Donc ici, je vais garder sur le milieu. Et le dernier petit icône, c'est l'opacité. Je peux réduire l'opacité pour que ce soit un petit peu moins violent, un petit peu moins visible. Voilà, comme ceci. Ensuite, je peux cliquer pour annuler, donc effacer mon champ texte, ou en ajouter un nouveau. Si je clique là, voilà, j'ai un nouveau champ texte qui apparaît. Je vais cliquer donc sur le champ texte à côté, voilà, et je clique Delete pour l'annuler. Voilà. Voilà la base de l'utilisation du champ texte pour créer un copyright. Voyons maintenant comment rendre les choses plus intéressantes. Maintenant, pour être efficace, pour pouvoir l'appliquer à énormément d'images, l'intérêt va être de créer un preset. Ici, je vais cliquer sur mon petit icône avec la flèche vers le bas, comme ceci, et comme vous pouvez le voir, j'ai presets, sauvegarder preset qui apparaît. Je vais lui demander de seulement sauvegarder l'outil texte, de désactiver les ajustements de développement, et ici, je vais créer une catégorie spécifique, Add New Category, et je vais marquer outil texte, et je vais mettre un petit 1 avec un tiret pour mettre mes catégories dans l'ordre. Voilà, comme ceci, j'ai 0, 1 qui sont ordonnés selon mon bon plaisir. Et ici, je vais mettre donc copyright. Voilà, et je pourrais même mettre un petit 1 pour encore les mettre dans l'ordre, comme ceci. Hop. Voilà, et je clique OK. Maintenant, je rabats, je raffiche mes images. Ici en haut, j'ai outil texte dans l'ordre après mon 0. Et si je clique sur le petit icône, j'ai bien mon copyright qui est enregistré dans ma catégorie outil texte. Maintenant, si je souhaite l'appliquer rapidement sur une autre image, je sélectionne mon image, je vais dans mon outil texte et je clique dessus, je double-clique dessus. Voilà,
mon copyright est apparu. J'en prends une autre, je redouble-clique et mon copyright est apparu. Alors c'est pas tellement visible. Pour la vidéo, je vais changer la couleur. Je vais le mettre plutôt très sombre, comme ça, non, même très blanc alors. Voilà, on va faire comme ça. Et je vais augmenter l'opacité, sinon on verra rien à la vidéo. Voilà. Maintenant, si je souhaite l'appliquer à un groupe d'images, je vais retourner dans mon browser en mode grille. Je vais par exemple sélectionner ces 4 fleurs comme ceci. Je vais ouvrir mon panneau latéral dans mes presets. Je suis sur mon copyright, je double-clique dessus. Et si je regarde mes images en grand, mon copyright a été appliqué ici, à la suivante et encore la suivante. Voilà. Et donc mon copyright a bien été appliqué en un clic sur 4 images dans mon browser. Voilà, vous savez tout sur l'utilisation de l'outil texte pour appliquer un copyright une par une via un preset sur un groupe d'images. Maintenant, voyons comment on peut faire pour l'enlever, puisque si c'est appliqué un groupe d'images, on ne va pas s'amuser à l'enlever un par un. Donc pour cela, tout en gardant mes images sélectionnées par groupe, je vais dans le module Edit. Dans mon module Edit, si je clique sur la Streamline ici, on voit bien que j'ai toujours mes 4 images sélectionnées et celle qui était en suractivation est toujours bien suractivée. Donc maintenant, si je veux enlever mon outil texte, mon copyright par texte, je vais cliquer sur l'outil texte, cliquer ici pour activer mon champ et je fais supprimer. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, si je vais naviguer sur les autres images, celle de gauche, on voit bien que mon copyright a disparu. J'ai donc enlevé mon copyright pour les 4 images simultanément. Voilà, vous savez tout sur l'outil texte et l'application d'un copyright avec l'outil texte sur OnOnePhotoro. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Dragon Street Photographie. Likez, abonnez-vous et à bientôt.